En direct de Toulouse. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Nous sommes en direct de Toulouse avec la directrice générale du Grand Marché de Toulouse, du Mine. C'est Maglone Pontier. Bonjour. Bonjour. On n'arrête pas de parler de circuits courts, de consommation, production locale, de qualité de produits, de souveraineté alimentaire, mais aussi de commerce de proximité. Est-ce que ce ne sont que de belles paroles de beaux parleurs et donneurs de leçons, ou est-ce que ça existe vraiment? C'est ce que nous allons voir avec vous. Ici, on l'a vu et j'ai constaté ce matin, évidemment, il y a ces producteurs locaux qui viennent ici. Il y a les grossistes, bien sûr, pour ensuite irriguer toute la région. Et ce que vous me disiez en préparant cette émission, c'est que il y a l'importance aujourd'hui de cette fameuse souveraineté. Et au moment où il y a toutes les préoccupations autour du climat, c'est le fameux circuit court, Maglone Pontier. Exactement, je pense que plus que jamais le circuit court est important. On l'a vu, on est dans un contexte inflationniste très très important, et du coup l'intérêt de consommer local est que forcément vous faites des économies. Pourquoi? Parce qu'il y a des économies de transport, évidemment, on a moins de transport donc moins de charges, moins de coûts aussi de stockage, on connaît aujourd'hui le coût de l'électricité, donc forcément consommer local c'est moins cher. Il y a un a priori énorme, parfois justifié mais souvent injustifié, du consommateur face à ces commerces de proximité. Oui, parce que bien souvent on se dit alors c'est des produits qui sont peut-être de meilleure qualité mais qui vont être plus chers, parce que beaucoup plus de choses sont le coût est plus élevé, par exemple pour la main-d'œuvre en France. Alors que pas du tout, en fait, il faut aller chez ces commerçants, vous faire conseiller, manger évidemment de saison, parce que les produits de saison ils sont beaucoup moins chers, il n'y a pas de coût de transport, etc. Je pense que c'est surtout une question d'arbitrage. Il y a énormément de produits transformés. Donc, globalement, il y a une croissance des produits transformés de 4-5% par an depuis les années 60. Ce sont des produits qui sont très chers, en plus d'être dangereux pour la santé. On connaît les problèmes d'obésité, de tension artérielle, évidemment. Il y a une question aussi d'arbitrage sur le temps passé à cuisiner, qui a baissé de 25% depuis les années 60. Le coût aussi consacré à votre alimentation, on est passé de 35% à 17% aujourd'hui. Mais on y revient justement, parce qu'il y a eu toutes ces transformations, ces produits industriels il y a quelques années. Aujourd'hui, on revient aux produits de saison. J'avais le témoignage tout à l'heure de Marion, qui est une productrice qui était là, qui me disait, elle vient acheter ici ces produits pour les revendre, ensuite les distribuer un petit peu partout à des clients dans la zone industrielle, en fait, ici à Toulouse. Donc ça veut dire que on est capable de le faire quand même, non? Exactement, on est capable de prendre ce temps, d'aller dans les commerces de proximité. Le marché international, c'est la centrale d'achat des commerces de proximité, de vos primeurs, de vos restaurateurs, de vos bouchers, de tous ces marchés, etc. Il faut prendre le temps, vous allez être conseillé, vous allez avoir des produits de qualité à des prix accessibles vraiment, mais il faut prendre ce temps et faire la démarche qui est parfois plus longue, plus difficile que d'aller dans un supermarché. Oui, bien sûr. Alors ici, il n'y a pas que des producteurs locaux, vous avez aussi des produits qui viennent, il faut le dire, du monde entier, on ne peut pas s'en passer non plus. Tout à fait, nous on est là pour nourrir les gens, c'est notre obligation dans la loi. Un marché d'intérêt national, il y a un rôle de service public, moi j'ai une mission de service public, donc notre rôle c'est de nourrir les gens. Donc les gens, il faut qu'ils mangent toute l'année, puis ils mangent de tous les produits, des oranges, des mangues, etc. Les produits sont faits de partout, et c'est pas parce qu'ils viennent de plus loin qu'ils sont mauvais. Et ils sont entreposés ici. D'ailleurs, c'est pour ça, historiquement on dit les marchés-gares, ils étaient à proximité des gares, où il y avait les livraisons par le fret. Aujourd'hui, même si il y a toujours cette notion de marché-gare, c'est un peu moins par le fret, par le rail que par les transports routiers, malheureusement. Exactement. Maintenant, il y a du transport par camion. On aimerait bien développer à nouveau le rail. Ce sont des vrais défis logistiques, financiers, parce que ça a un coût. Mais l'intérêt d'un marché d'intérêt national, c'est que vous mutualisez ces transports. Parfois, on a fantasmé sur la consommation de proximité, mais ça fait beaucoup de petits camions et de petites voitures. Là, on mutualise. Est-ce que vous êtes en guerre contre les grandes surfaces ?
C'est Magdeleine Pontier. une vraie question. Alors oui et non. Non, parce que les grandes surfaces s'approvisionnent ici, qu'on travaille avec eux, qu'ils représentent 85% de la consommation alimentaire des Français. Donc on peut pas du tout l'ignorer. Bien sûr, ouais. Et oui, parce que j'ai envie d'aller promouvoir une consommation de qualité diversifiée. Mais ils proposent aussi de la qualité dans les grandes surfaces, non? Avec une diversité et une qualité un peu moindre, pour plusieurs raisons. La première, une centrale d'achat de grande distribution, elle a souvent des maturités de produits 1, 2, 3 jours de moins que dans les circuits courts que nous représentons. Évidemment, quand vous avez un abricot, je peux vous garantir que 2 jours de maturité, ça change toute la différence. Et il y a surtout une énorme diversité. Nous, on va avoir 200, 300 façons de s'approvisionner par référence. Une centrale d'achat de grande surface, forcément, elle a quelques références. La diversité alimentaire, ça passe par les circuits courts et c'est hyper important pour votre alimentation de demain. Oui. Et au moment où beaucoup disent c'est foutu, en France, c'est compliqué, il y a du délitement, certes, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais vous êtes peut-être ici l'exemple de tout est possible. C'est-à-dire que ce marché d'intérêt national, il y a quelques années, ça ne marchait plus, il était déficitaire, on se disait on va le fermer un jour, et non, et au contraire, ça fonctionne. Quelle a été votre recette? Comment vous avez fonctionné? Exactement, et j'y crois très fort au business d'intérêt général. Comment on a fait? C'est assez simple finalement. Oui, attendez, oui, c'est simple, bon, comme ça sur le papier, quoi. Mais... Exactement, non, il faut être très très convaincu, notamment dans la force de l'écosystème. Ici, vous avez des grossistes, des producteurs, des services, des labos, tout le monde se fait travailler, s'embauche, etc. On a des écoles, je pense qu'on a mis tout le monde autour de la table. Ici, c'était très très fruits et légumes. Oui. Historiquement, les acheteurs venaient plus, etc. On a amené les meilleurs ici. On a des meilleurs ouvriers de France comme Xavier au fromage, on a des traiteurs comme Thomas Fantini, enfin on a vraiment les meilleurs dans notre domaine qui sont venus s'installer ici, acheter ici, embaucher ici, utiliser les services. Ici par exemple vous êtes au buffet du Grand Marché, vous l'avez vu, oui. Leurs labos ils sont ici, le pain il est acheté ici, le thé il est acheté dans notre sommellerie, le café il est pris à la torréfaction, tout est transformé ici, la pâtisserie, la charcuterie, etc. C'est ça qu'on a voulu démontrer par un écosystème qui se fait travailler et qui fonctionne. Et on a pris 170% de résultats en 5 ans, donc ça fonctionne très bien. Donc ça marche, quoi. Il suffit d'appliquer certaines recettes, quoi. Exactement. Ça part de quoi, ces recettes? Je pense qu'il faut croire en la capacité de nos agriculteurs, de nos artisans, etc. Ici, vous avez des gens qui fabriquent des pâtes, je pense que vous allez les voir tout à l'heure, qui fabriquent des biscuits, qui ont des labos, qui se servent uniquement ici. Nous, toutes nos entreprises fonctionnent ici. Il faut être un peu, c'est ce que disait Martine tout à l'heure, patriote. Pas de souci. Moi, je suis hyper fière de ce qui se fait en Occitanie, de ce qui se fait en Nouvelle-Aquitaine. Donc, les opérateurs qui sont ici, ils ne sont que d'Occitanie ou de Nouvelle-Aquitaine. Quand je fais travailler moi mes prestataires, c'est des gens locaux. Dès que quelqu'un s'installe ici, il y a un deal. Je dis qu'est-ce que tu vas apporter à l'écosystème? Tu vas embaucher qui? On fait beaucoup d'inclusion sur ce marché. Tu vas former où dans nos écoles? Qui vont être tes prestataires? Où tu vas t'approvisionner? Si c'est pas ici, vous avez rien à faire là. Dites-moi, il y a beaucoup de femmes quand même. Bien souvent, traditionnellement, non mais c'est vrai, les mines, on voyait aussi des hommes à la tête de ces marchés. Là, il y a des femmes. Martine Ferrage qui est directrice des grossistes, vous qui êtes directrice générale du Grand Marché de Toulouse. Et comment vous êtes ressentie ici avec l'ensemble des producteurs? C'est une excellente Et il y a des productrices, bien sûr aussi. Tout à fait. Je suis la seule femme directrice de marché. Donc c'est encore assez marginal. Et on a énormément travaillé ici pour avoir des femmes. Dès que je suis arrivée, j'ai demandé à Martine de nous rejoindre. Elle était pas dans le tour de table auparavant, et on a énormément œuvré pour qu'il y ait des femmes ici. Dans notre nouveau plateau bureau, il y a 50 boîtes de services qui sont arrivées ici. 48% sont des femmes chefs d'entreprise. Je peux vous garantir que c'est un boulot monumental. Et pourtant c'est dur quand même, non? Tout ce secteur de la transformation, de l'agriculture, de la production, non? C'est plus dur pour une femme que pour un homme? Non, mais en général, quoi, bien sûr. Et c'est pour ça d'ailleurs que parfois on a du mal à trouver de la main d'œuvre. Tout à fait, on a du mal à trouver de la main d'œuvre. Ici, on est quand même peu impacté. Moi, j'avoue, j'ai pas de problème de. Comment faites-vous alors pour l'emploi, alors qu'il y a des difficultés de recrutement un peu partout? Alors déjà, 20% moi de ma masse salariale est éloignée de l'emploi.
Ouais. Donc on a une démarche assez singulière. Ensuite, je pense qu'on travaille avec... Quand vous dites éloigné, c'est-à-dire expliquer pour les auditeurs. Oui, alors ça peut être des gens qui sont sans emploi depuis un moment, ça peut être des sans-abri, du personnel issu de l'immigration. On a vraiment des emplois très très divers, c'est très riche pour les équipes comme pour moi. On a fait beaucoup pour nos salariés aussi. Par exemple, nous on a une mutuelle qui prend en charge le sport en entreprise et pas quand ils sont malades, fatigués, tout le temps. Ils ont des vélos de fonction, ils ont accès 24 heures sur 24 au sport qui est payé pendant leur temps de travail. On s'occupe avec eux de leurs problématiques de logement, ils ont une assistante sociale, etc. ici. Tant et si bien qu'ils ont même refusé l'accord de télétravail. Donc on n'a même pas de télétravail dans cette maison. Puis je pense qu'il y a aussi beaucoup de sens. Moi j'ai la chance d'avoir des collaborateurs géniaux qui sont hyper contents de bosser ici. Oui, c'est ça, parce que mettre et avoir du sens dans ce que l'on fait, c'est capital. Ce que me disaient quelques-uns ce matin. Vous avez l'impression justement que ce que vous faites, vous pourriez être ailleurs, vous avez fait de grandes études, HEC, me semble-t-il, vous pourriez être dans la finance, etc. Vous avez plus de plaisir à faire ce que vous faites? Exactement. Moi, quand je me lève le matin, je pense que c'est pareil pour mes collaborateurs. On est hyper content de nourrir les gens. Nous, chaque matin, là, on fait en sorte que 1 million de personnes mangent et mangent correctement. Le défi, il est colossal, il est passionnant. Ouais, et vous avez les pieds sur terre, quoi. Pas déconnecté comme certains. Comment vous voyez justement le monde politique et les décisions qui sont prises bien souvent au niveau parisien, sans trop de consultation du terrain? Je pense que déjà que beaucoup de gens font de la politique. Moi, je fais de la politique au sens étymologique, vie de la cité. Oui. Je nourris les gens, je suis à la tête d'un service public, d'un outil de politique publique alimentaire. Donc on en fait tous les jours. Donc je pense qu'il faut voir la politique dans une acception beaucoup plus large. Vous en faites, vous, médias, vous faites de la politique tous les jours, vous avez un rôle. Oui. En donnant la parole aux uns aux autres, des opinions, évidemment, bien sûr. Qui explique que le coût de l'alimentation va être compliqué? C'est vous avez un rôle politique. J'en ai un. Ouais, donc je pense surtout qu'il ne faut pas commenter, il faut faire. Oui, et est-ce que vous avez le sentiment justement qu'il y a peut-être une reprise en main citoyenne de la vie de la société aujourd'hui? Je crois, et c'est très bien. Je pense que les gens sont en demande de traçabilité, d'information. On en a beaucoup plus accès aussi avec les réseaux sociaux, les médias, et c'est tant mieux. Et moi, je suis ravie que les gens demandent des comptes. Parce que moi, je suis ravie que les gens viennent au marché. Oui. C'est ouvert, il y a des visites. Tant mieux, venez voir ce qu'on fait. Après, à propos de comptes, de demander des comptes, il y en a certains là qui ont un discours un peu moralisateur, je le disais tout à l'heure, sur l'agriculture, par exemple. Comment vous percevez, vous, l'agribashing développé par certains? Pas par tous, hein, mais par certains. Tout à fait. Alors là, déjà, je réponds avec ma casquette pro et perso. Hein, vous le savez, je suis fille d'agriculteur. Il faut savoir qu'il y a quand même en France un peu moins de 500 000 agriculteurs pour 68 millions de Français, donc c'est quand même la performance est belle. Les agriculteurs en France, ils bossent quand même en moyenne 54 heures par semaine. Ouais. Donc à l'heure des débats du temps de travail. C'est même une petite moyenne, hein, parce que pour certains c'est beaucoup plus. Oui. Exactement, c'est une petite moyenne. Ils ont une retraite en moyenne à 300-400 euros de moins que le reste de la population. Et en maraîchage, hein, vu que c'est surtout ce qu'on a vu aujourd'hui, ils gagnent entre 900 et 2000 euros. Donc déjà, j'ai envie de dire aux agriculteurs, merci de vous lever tous les matins et de nous alimenter. On parlait tout à l'heure de souveraineté alimentaire, mais heureusement qu'on a une agriculture française. Je peux vous garantir qu'elle est hyper qualitative, elle est hyper bien. Les normes sont pas les mêmes, ne serait-ce que chez nos voisins européens. Les produits phytosanitaires, les intrants utilisés sont pas les mêmes, etc. L'agriculture française, elle est très très bonne, elle est hyper qualitative. Et je pense que le rôle de chacun, en fonction de son pouvoir d'achat, de ses moyens, etc., doit être de sauvegarder, de soutenir au maximum cette agriculture. Il faut absolument le faire. L'agriculture française, elle est géniale. Est-ce que vous voyez un état d'esprit qui est en train de changer chez les producteurs aussi, chez les agriculteurs? Oui, parce qu'il y a une nouvelle génération, ce qu'on appelle les hors-cadres familiales, donc tous ces agriculteurs qui s'installent et qui ne sont pas enfants d'agriculteurs. On est passé maintenant à parfois à la un peu compliqué pour eux, hein, bien sûr, parce qu'ils découvrent une certaine réalité, quoi. Ah ben exactement. Le gap entre le fantasme et la réalité du monde agricole, elle est terrible. Mais comme en cuisine, etc. Ou quand vous regardez Top Chef et après vous vous retrouvez dans une cuisine, je peux vous garantir que c'est pas la même. Mais c'est génial parce que ce sont souvent des agriculteurs qui ont fait des études, qui ont vu qui ont vu ailleurs comment ça se passait, etc. C'est des gens qui ont envie de très bien travailler. C'est pas vrai que les agriculteurs ils ont pas envie de bien travailler. Personne. Vous
vous avez pas envie de mal travailler. Ah, ouais. Merci Maglone Pontier, directrice générale du Grand Marché de Toulouse. Vous nous accueillez ici depuis 7h moins le quart. Nous sommes au Grand Buffet. Alors vous entendez sans doute les bruits d'ambiance parce qu'évidemment ça s'active. Ça s'activait beaucoup avant 6 heures, quoi, avant justement le lever du rideau. Et puis là, certains ont fait leurs courses entre guillemets, quoi, bien sûr, et viennent se réconforter en fait un petit peu ici. Nous allons parler aussi de tout ce qui est innovation dans un instant. Laboratoire de transformation, des produits à base de super aliments qui ont été mis au point ici sur le Mine, et un producteur bio qui sera avec nous, et Christine Bouillot également aussi, qui est notre grande correspondante dans tout le sud-ouest. On se retrouve dans un instant, et puis je le rappelle aussi bien sûr, nous serons avec Antoine Dupont cet après-midi du côté du stade Ernest Vallon. À tout de suite sur Sud Radio.